Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire entre My Company Files et Evolise. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter la digitalisation pour se préparer notamment à la réforme de la facture électronique. Alors, on va attendre une minute, le temps que tout le monde puisse arriver. Est-ce que déjà, celles et ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez me dire que vous voyez bien mon écran et que vous nous entendez bien? Dans le chat, vous avez une partie questions. Si vous pouvez me signifier cela, ça serait super. Moi, en tout cas, je t'entends bien, Vincent. Bonjour à Et tous. ben, Manuel aussi. Et ben, c'est super. Eh bien, on va démarrer. Merci, merci Julien. Hop, juste un rappel des éléments. Les micros vous sont coupés par défaut. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de l'application. On prendra un temps pour y répondre avec Julien. Et puis, à la fin du webinar, on envoie un sondage. S'il vous plaît, si vous pouvez y répondre, ça nous permet de nous améliorer dans la création et dans la diffusion de ces webinars. Et n'hésitez pas à nous faire les retours. C'est important pour nous. Comme vous l'avez vu, je suis accompagné de Julien d'Evolise. Julien, je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Julien Chevry. Je suis directeur du développement d'Evolise. Je suis aussi expert comptable de formation et de métier pendant une vingtaine d'années avant de rejoindre Evolise, maintenant depuis 3-4 ans. Je suis donc un confrère qui est devenu éditeur parce que passionné de digital, parce que passionné de cette réforme de la facturation électronique et passionné de solutions qui permettent au cabinet de gagner du temps dans la relation avec son client, dans l'établissement des comptes et dans le développement de nouvelles missions. Donc voilà, c'est de tout cela dont j'avais envie en venant chez Evolise, et aujourd'hui je m'occupe donc du développement commercial vis-à-vis des cabinets, vis-à-vis des éditeurs de logiciels, et puis j'ai une casquette monsieur facturation électronique. Voilà, je vulgarise cette réforme et j'essaie de l'expliquer du mieux possible au cabinet afin qu'ils puissent porter la bonne parole ou une parole un peu modifiée grâce aux quelques éléments que je peux apporter auprès de leurs clients. Merci Julien. Et effectivement, cette expérience d'expert comptable et aussi de travailler, le fait que tu travailles chez un éditeur de logiciels est très intéressante, notamment dans le cadre du passage vers cette réforme de la facture électronique. Et alors moi, je me présente rapidement. Donc Vincent, je suis le directeur commercial chez My Company Files et ça fait plus de 7 ans que j'accompagne les cabinets avec les équipes My Company Files, notamment dans la digitalisation, l'acculturation aussi des clients finaux dans la mise en place des solutions digitales. Le plan pour aujourd'hui, donc l'objectif, c'est que on vous présente notamment la réforme. Il y aura surtout une grosse partie sur la réforme et comment s'y préparer parce que ça va arriver très très vite. Mais on va aussi vous présenter rapidement l'écosystème Visma parce que Evolise a rejoint récemment le groupe Visma. My Company Files en fait partie depuis presque un an maintenant. On est 7 membres au sein de l'écosystème Visma en France. On va vous les présenter très rapidement et pourquoi Visma et qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'éditeur de logiciels. La réforme, la saison 3, parce qu'effectivement, il y a eu différentes saisons, des reports et autres. Et là, maintenant qu'on s'y approche, c'est la saison 3. Et enfin, on va vous présenter comment ces solutions Evolise et My Company Files s'imbriquent et quelle est la valeur de combiner les deux. Sans plus tarder, on commence par l'écosystème Visma. Donc, comme je vous le disais, plusieurs solutions. La première solution qui a intégré ce groupe, c'est Income. Donc, pour rappel, Income, c'est un logiciel dont le cœur de métier, c'est la production comptable. Donc, eux, ils sont concentrés vraiment sur ce cœur de métier-là, avec notamment l'indépendance des choix des outils pour le client final. C'est leur positionnement. Donc, le positionnement d'Income, c'est vraiment le cœur de la production comptable. On a ensuite eu l'arrivée de Chaintrust dans ce groupe. Donc Chaintrust, leur objectif, c'est de
d'automatiser la saisie comptable et ils ont notamment des très très bons résultats sur toute la gestion des cas complexes et la mise en place de Chain Trust est aussi très rapide. C'est le retour des cabinets qui utilisent cette solution où il y a une mise en place très rapide avec la gestion des cas complexes. Donc nous, My Company Files, on se présentera plus tard, mais on est vraiment notre principale mission, c'est d'être le frontal de communication client avec l'intégration de tous les outils, tout l'écosystème du cabinet pour avoir un point d'entrée unique pour le client final dans le cabinet. QuartzUp aussi qui a rejoint le groupe, donc qui est une solution de SIRH. Donc l'objectif est de collecter les variables de paye et après d'aller sur des éléments de SIRH pour les TPE, PME. Il y a eu également Télédec, donc qui fait de la déclaration de liasse fiscale. Fintesis aussi qui a rejoint le groupe un peu plus récemment avec notamment son objectif de faire du reporting financier et un paramétrage qui est extrêmement simple et ça s'imbrique bien dans la solution My Company Files. Et puis Evolise qui a rejoint, donc on est ravis qu'Evolise rejoigne l'écosystème du groupe Visma en France. Donc Evolise, un outil de gestion et Julien en parlera plus précisément tout à l'heure. Alors pourquoi Visma? Finalement, toutes ces sociétés que je vous ai présentées très brièvement, on est des TPE, PME dans le secteur de l'IT et il y a de plus en plus d'enjeux, menaces sur des solutions comme nous. Et un des apports de Visma, c'est notamment que les entreprises puissent participer, puissent bénéficier des retours d'expérience des autres sociétés. Visma, c'est 200 sociétés en Europe et on a des retours d'expérience et des choses qui sont mis, des éléments qui sont mis en commun et notamment des éléments sur la cybersécurité. Toutes les entreprises du groupe Visma participent au Visma Security Programme dans lequel chaque société est accompagnée dans la mise en œuvre de process et la mise en œuvre d'éléments pour accélérer la sécurité, en fait, la cybersécurité au sein de nos sociétés, même si on le faisait auparavant. Là, ça nous permet d'accélérer avec des experts qui nous accompagnent sur ce domaine-là. C'est plus de 180 personnes qui travaillent au quotidien pour accompagner les entreprises Visma sur ce sujet-là. La sécurité, Vincent, tu as raison, va être un enjeu important dans le cadre de la digitalisation des entreprises qui a lieu aujourd'hui, qui progresse chaque année et encore plus dans le cadre de la facturation électronique, beaucoup plus d'informations très importantes, des RIB, des données de facture, voilà, vont transiter de manière électronique. Ça nécessite de mettre des verrous supplémentaires, d'apporter beaucoup de sécurité, sans quoi cette réforme pourrait être catastrophique en termes d'utilisation frauduleuse. Et donc, au sein de Visma et dans chacune des entreprises, en fonction de la criticité des informations qu'elle détient et qu'elle permet d'utiliser à ses clients, on va mettre le degré de sécurité adéquat. On va même mettre un petit peu plus que ce qui est adéquat de façon à tranquilliser nos utilisateurs et à leur permettre de se projeter de manière longue et en toute sécurité dans une digitalisation toujours de plus en plus avancée. Ça se traduit chez Evolis, par exemple, par la mise en place de la double authentification qui nous semble absolument indispensable quand on parle d'un outil de facturation, un outil d'encaissement ou de paiement de factures fournisseurs. Et puis, pas mal d'autres choses qui se passent en back-end de chez nous, mais qui nous permettent aujourd'hui d'être bien plus performants en termes de sécurité qu'on pouvait l'être il y a un an. Et on progressera encore dans ce domaine-là qui est capital. Seulement. Et il y a d'autres enjeux sur lesquels Visma nous accompagne, c'est aussi la mise en place des IA dans nos organisations. C'est aussi un enjeu pour nous, comme ça l'est pour vous, cabinet comptable. Donc finalement, on a aussi des enjeux communs. Et donc, c'est une culture qui est façonnée par des entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est que 70% des entrepreneurs qui sont rentrés dans le groupe Visma restent après 5 ans. Donc, ils laissent aussi la part belle aux entrepreneurs pour se développer. Et chaque entreprise reste indépendante aussi dans ses choix stratégiques. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème Visma qui travaille ensemble, notamment
nous, on va travailler My Company Files avec Income, avec Chaintrust, Fintesis, QuartzUp et les autres dans l'intégration, parce que ça a beaucoup de valeur et ça nous permet de créer des synergies fortes, et aussi avec Evolis, bien évidemment, mais chacun reste néanmoins indépendant, et ça, c'est important. C'est effectivement très important que chaque entreprise conserve son identité, sa promesse à ses clients, qu'on essaie bien évidemment d'avoir de bons connecteurs entre les différentes sociétés, mais que chacun puisse apporter sa particularité qui a fait que ils ont été remarqués et qu'aujourd'hui nous appartenons à un grand groupe européen et international. Voilà, et Evolis comme MCF continueront à faire du Evolis et du MCF et ne vont pas fusionner comme d'autres groupes en France fonctionnent, où ils abandonnent leur nom, les dirigeants partent. Non, l'idée est tout le contraire au sein de cette alliance Visma. Tout à fait. Et là, ce qu'on voit, c'est l'écosystème qui a été présenté préalablement. On voit toute la chaîne de valeur. Finalement, il y a une cohérence avec aussi Chaintrust qui est candidate PDP, qui est déjà inscrite et présélectionnée dans le cadre des candidatures sur la partie PDP. Et on a vraiment cet écosystème, cette chaîne de valeur qui se construit. Donc, on reste, comme l'a dit Julien, indépendant dans nos choix, mais on va avoir une chaîne de valeur interconnectée pour répondre aux besoins des cabinets. Voilà, le positionnement des différents acteurs, Vincent, vous l'a donné un petit peu tout à l'heure. Je peux parler plus particulièrement de celui d'Evolis. On est un outil client, donc on a vocation à faciliter le quotidien administratif des entreprises, à faire de la facturation, de la gestion électronique, de la précomptabilité et de la connectivité vis-à-vis de tous les outils de l'écosystème de l'entreprise, qui fassent partie du groupe Visma ou pas d'ailleurs. On n'a pas attendu d'intégrer le groupe Visma pour avoir des API ouvertes, publiques, et pour créer des connecteurs avec des dizaines d'autres outils qui servent les TPE. Donc voilà, on peut se définir comme la brique la plus orientée client de cet écosystème et ouverte au cabinet d'expertise comptable, parce que voilà, le monde administratif s'ouvre au cabinet d'expertise comptable, selon moi, dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique. Et le meilleur moyen pour un cabinet d'expertise comptable de tirer profit de cette facturation électronique, c'est de venir mettre les mains dans cette matière administrative, bien évidemment en la digitalisant. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure dans le cadre de la réforme et de la démonstration. Alors, cette réforme de la facturation électronique, on en est aujourd'hui à la saison 3 de cette réforme. Pour rappel des épisodes précédents, quelque part en 2015-2016, on a commencé à parler de facturation électronique. Elle était tout d'abord prévue pour au début des années 2020, 2021. Il y a eu un report qui l'a reporté jusque de 2024 à 2026-2027. Donc, il y a eu plusieurs reports successifs. Le dernier en date, on le connaît bien, il a eu lieu il y a 1 an et demi. On est passé de 2024 à 2027, c'est ce qu'on a appelé la saison 2. Et puis, une saison 3 a été produite à peu près au moment du congrès l'année dernière, congrès de l'ordre des experts comptables. Et donc, en confirmant tout d'abord le calendrier qui était prévu, donc ce sera bien 2026 et 2027. Par contre, réforme considérablement changée par la modification du rôle de la fameuse PPF, donc cette plateforme publique, ce portail public de facturation qui devait normalement fonctionner comme un PDP gratuit pour l'intégralité des acteurs, qui devait également être un annuaire, qui devait également être un concentrateur. Il avait donc 3 missions originellement, une espèce de PDP gratuit. Ce PDP gratuit n'existe plus, donc la PPF ne sera pas
un point d'entrée gratuit pour les entreprises ou les éditeurs. Il ne conservera que 2 missions qui sont listées ici à gauche. Ce sera l'annuaire des entreprises qui permettra de savoir quelle entreprise est abonnée au service de quel PDP, hein, et chaque PDP va venir s'adresser à cet annuaire pour inscrire et pour adresser des factures, pour pouvoir emprunter l'adresse de livraison, de la facture de vente ou de la facture d'achat. Donc, cette grosse réforme pour cette saison 3 avec, vous le voyez, un schéma qui se situe ici en haut à droite de l'écran où on avait voilà, pas mal de circuits possibles, hein, pour faire de la facturation électronique. Voilà, une bonne croix rouge dessus et un schéma en dessous qui est le nouveau schéma tel qu'il est communiqué par l'administration dans ses dernières spécifications. Pour ceux qui aiment la technique, il y a donc un jeu de spécifications externe de la facturation électronique qui décrit toute la réforme qui en est à sa version 3, justement, qui a été publiée le 17 décembre dernier. Et donc aujourd'hui, on a un schéma simplifié, hein, avec fournisseurs et acheteurs équipés de leur logiciel de type OD, outils de gestion, de facturation, qui devront passer obligatoirement par ces PDP, qui sont des points logistiques obligatoires. Ce sont des DHL, ce sont des chronopostes de la facturation électronique. Ce sont des opérateurs pour la plupart payants, auxquels il faudra adresser ces factures électroniques et qui seront chargés de les convoyer à son destinataire, donc dans les deux sens, hein, puisque la facturation électronique, on le verra, c'est des informations de facture, mais c'est aussi le suivi du cycle de vie de la facture, et ce cycle de vie, il va dans les deux sens. Il va certes du fournisseur vers l'acheteur, mais il va aussi de l'acheteur vers le fournisseur en retour d'informations. Et puis ces PDP auront une deuxième obligation, c'est d'alimenter la PPF en données essentielles de ces factures. Chaque facture, chaque statut obligatoire de ces factures, chaque élément de e-reporting devra être transmis par les PDP à la PPF, qui en fera une synthèse et la transmettra à l'administration fiscale. Donc, un schéma simplifié dans lequel fournisseurs et acheteurs sont équipés d'OD, doivent s'adresser et contracter directement ou indirectement avec un PDP, et puis l'administration fiscale qui va vouloir faire des déclarations de TVA pré-remplies à horizon 2028-2029 avec toutes ces données qu'elle collectera. La facturation électronique, si on doit la résumer en une phrase, c'est la mise en réseau des logiciels de facturation et de gestion entre entreprises sous le contrôle de l'administration. Finalement, on peut tout à fait imaginer cette réforme comme la connexion entre tous les logiciels de gestion et d'émission et de réception de factures des clients à travers un protocole normé et avec l'administration qui peut prélever les données qui l'intéressent. Les obligations au sein de ce réseau, quelles sont-elles? Il y en a 6, d'accord, selon la typologie de vos clients. Alors, la réforme de la facturation électronique, ce n'est pas une réforme comptable, c'est une réforme business, c'est une réforme commerciale, c'est une réforme fiscale. Ce n'est pas directement une réforme comptable, il n'y a aucun élément comptable dans une facture électronique. Il y a des éléments administratifs, beaucoup. Il y a des éléments fiscaux, il y a de la TVA, mais voilà, c'est avant tout une réforme qui est entre les mains des entreprises et qui pèse sur les entreprises. Et là, bien évidemment, le cabinet, dans son rôle de conseil aux entreprises, peut en prendre une partie à sa charge. On verra comment. Les obligations pour ces TPE, ces PME, c'est d'émettre des factures électroniques B2B France. Ça s'appelle du invoicing. C'est facultatif en septembre 2027, mais ça devient obligatoire, c'est facultatif en 2026 et ça devient obligatoire en 2027. Deuxième obligation, c'est de recevoir des factures électroniques B2B à travers un logiciel de gestion et une PDP. Donc la PDP va alimenter les logiciels de gestion. Hein. Vous allez voir sur le marché des gens qui vont faire les deux, hein, et ça crée parfois un manque de clarté quant au rôle respectif
d'un logiciel de gestion et d'une PDP. On peut citer des acteurs comme RCA qui vont faire les deux, comme Penny Lane qui vont faire les deux, comme Time qui vont faire les deux, mais en réalité, ils vont prester deux types de services différents. D'une part, un outil de gestion avec son niveau de maturité, et d'autre part, un service PDP. Donc, deuxième obligation, recevoir des factures électroniques B2B françaises. Ça va être du e-invoicing et du cycle de vie. C'est-à-dire que la facture qui est émise, c'est la première obligation, elle va devoir être reçue sur la plateforme du client, hein, et le client va devoir dire si cette facture, il la rejette ou pas. D'accord? La plateforme va envoyer des informations obligatoires, mais le client n'aura rien à faire. Par contre, si le client rejette cette facture, il doit le faire, et là, c'est à lui de le faire manuellement sur cette plateforme. Et c'est ça qu'on appelle cette obligation de recevoir des factures d'un point de vue pratique. Une fois qu'on a choisi son logiciel de gestion et sa PDP, on a uniquement à rejeter les factures dont on ne veut pas. Mais sinon, cette obligation sera remplie en ayant choisi, par exemple, un Evolise avec les PDP que nous embarquerons. Je précise à ce titre que dans Evolise, nous intégrons déjà la facturation électronique vis-à-vis de Chorus Pro gratuitement, et que demain, nous intégrerons un service PDP gratuitement également. C'est-à-dire qu'en prenant Evolise, vous aurez l'ensemble des deux services, un logiciel de gestion et une PDP. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, en tant que client ou en tant que cabinet, venir brancher la PDP de votre choix. On va proposer deux PDP partenaires, mais vous aurez la possibilité de décrocher entre guillemets ces deux PDP partenaires et de venir brancher la PDP de votre choix. Donc, en septembre 2026, c'est la seule obligation, c'est de recevoir ces factures électroniques et de les rejeter en l'indiquant sur cette plateforme. Il faudra également, dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique, déclarer ces factures d'achat étrangères, internationales ou UE. C'est un process essentiellement dit de e-reporting qui sera facultatif en 2027 mais qui deviendra obligatoire, qui sera facultatif en 2026 et qui deviendra obligatoire en 2027. De même, il faudra déclarer ces factures émises B2C et étrangères. Ce sera là aussi du e-reporting qui s'appuiera en bonne part sur des facturations électroniques qui pourront être émises, mais c'est du e-reporting, donc du déclaratif, ça va être des déclarations qui vont être faites sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit par l'outil de gestion, soit par le PDP. La plateforme choisie par le client va venir extraire des données qu'il va derrière déclarer sous un format normé. Ça s'appelle du e-reporting, ça ressemble un petit peu à du déclaratif comme le connaissent beaucoup de cabinets. De même, les commerçants devront déclarer leur chiffre d'affaires de caisse. Tout ça est facultatif, hein, le e-reporting est facultatif en 2026, il ne devient obligatoire qu'en 2027, mais là aussi, les entreprises devront fournir des données de caisse et à partir de ces données de caisse, un e-reporting, une déclaration par décade ou par mois de ce chiffre d'affaires, mais ce sera jour par jour à l'intérieur d'un fichier qui contiendra 10 jours ou 30 jours. Les entreprises devront déclarer leur chiffre d'affaires de caisse. C'est également du e-reporting et ça deviendra obligatoire en 2027. Ces éléments-là, jusqu'à présent, tout le monde les maîtrise bien. Souvent, il est oublié une information importante, une obligation importante en matière de facturation électronique, c'est que tous les prestataires de services, vous en êtes en tant qu'expert comptable, beaucoup de vos clients sont prestataires de services, hein, puisque les prestataires de services, ce sont tous ceux qui ne font pas de la livraison de biens meubles corporels, donc ça regroupe beaucoup de monde. Et ben, ces gens qui émettent des factures de prestation de services devront obligatoirement, c'est un statut obligatoire, indiquer quand ils les encaissent. Et cela à des échéances très rapprochées, tous les 10 jours, tous les 30 jours, avec un délai de 10 jours. Donc, il y a des obligations déclaratives d'encaissement de ces factures de prestation de services qui peuvent être contraignantes pour les entreprises si elles ne dotent pas d'un outil de facturation et de gestion qui gère tout cela en tâche de fond. D'accord? Et c'est bien évidemment ce qu'on va vous montrer après. Donc, l'encaissement de ces prestations de services, ce sera initialement une facture de prestation de service émise, du invoicing, le suivi de son cycle de vie à un moment donné, moi qui ai émis la facture de prestation de service, quand je recevrai sur mon extrait bancaire l'encaissement de cette facture de prestation de service, je devrais aller cliquer sur ma facture pour dire
elle est encaissée et cette information va devoir transiter à travers le logiciel de facturation ou de gestion, la PDP, jusqu'à l'État qui du coup va pouvoir inscrire cette facture dans les bases imposables de l'entreprise à horizon 2028-2029. Donc, c'est à la fois du invoicing, du cycle de vie et du e-reporting, cette dernière obligation, et elle ne doit pas être négligée parce que finalement, si je suis un émetteur de factures, je pourrais par exemple penser que finalement, j'ai qu'une obligation, c'est d'émettre des factures électroniques. Non, si je suis prestataire de service, je vais devoir suivre son cycle de vie, indiquer quand est-ce que je l'ai encaissé. Donc voilà, cette réforme de la facturation électronique, ce sont 6 obligations avec la possibilité de faire tout cela dès septembre 2026. C'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire dès septembre 2026, on sera obligé de le faire en septembre 2027. Gardez en tête que vos clients pourront passer à la facturation électronique s'ils le souhaitent dès 2026. La PPF, les PDP, les logiciels de gestion devront être prêts à cet horizon-là. Absolument. Merci Julien. Et donc nous on a découpé finalement le calendrier avec les différentes échéances, les dates importantes. Alors on l'avait commencé en septembre 2024 et le temps passe vite. On est déjà en février 2025. Donc on voit dans les parties en blanc, les parties blanches sont les parties où les cabinets ont le temps de mettre en place les différents projets. Et puis les parties grisées, ce sont celles que vous connaissez bien, la période fiscale et les congés. Donc on voit bien les temps de projets qui se réduisent. Et là, nous sommes, comme vous le savez bien, en février 2025. Les grandes dates de cette réforme, on a d'abord le pilote actuellement qui va démarrer notamment avec l'annuaire dans le mois prochain. L'homologation des PDP sera en janvier 2026. Et la mise en production entre janvier et septembre. Et donc, l'obligation de réception pour les TPE notamment commencera à partir de septembre 2026. Et comme l'a dit Julien, l'émission e-reporting septembre 2027. Une fois qu'on a ces grandes dates-là, Julien l'a expliqué, il y a ces trois grosses obligations qui sont d'abord les achats. Et finalement, l'obligation de réception des factures électroniques. Donc là, l'objectif et la préconisation qu'on peut faire, nous, chez My Company File, c'est déjà d'acculturer vos clients à la mise en place finalement de digitalisation, d'acculturer vos clients à un schéma de flux, au fait de déjà déposer les pièces sur un portail simple pour que finalement, ça soit le point d'ancrage, le point de communication entre votre client et le cabinet. Ça permet d'acculturer à la fois vos clients, mais aussi vos collaborateurs pour avoir un schéma de flux qui soit transmissible de la partie qui n'est pas encore en réforme facture électronique vers la partie facture électronique. Ça permet d'avancer de manière itérative. Et nous, on a des taux de déploiement assez intéressants qui vont parfois jusqu'à 95% des clients des cabinets. Le deuxième point, c'est la mise en place d'une solution d'émission avec le choix d'un outil de gestion de facture. Alors, celui-là, il est très important et on préconise aussi de le mettre dès à présent parce qu'on sait que l'accompagnement des clients peut être long, le choix des outils peut être long et cette mise en place d'outils, quoi qu'il arrive, vous fera gagner du temps. Même s'il y a encore une saison 4, 5, 6 de la réforme de la facture électronique, ce choix-là et cette mise en place des outils de gestion de facture auprès de vos clients est essentiel dans l'efficacité opérationnelle de vos clients. On sait notamment que entre 70 et 80% des factures sont émises par Word et Excel. Personne n'a la stat réelle, mais une grande majorité, en tout cas, des factures est émise par Word et Excel. Le fait de passer par un outil de gestion permettra à la fois à votre client de gagner en efficacité, mais aussi au cabinet de gagner en efficacité. Et on sait que ce sujet-là est long parce qu'il faut sonder les clients pour savoir exactement ce qu'ils utilisent, segmenter en fonction des besoins, choisir les outils et ensuite, pourquoi pas, par exemple, mettre en place une offre d'accompagnement à la mise en place de ces outils. Et ce sujet-là peut être pris dès à présent pour être étalé dans le temps parce que comme on l'a vu, les zones de projet dans les cabinets se réduisent et on n'a plus beaucoup de temps pour mettre en place toutes ces solutions. Donc, il faut commencer dès à présent. Et enfin, le e-reporting. Donc ça, c'est un sujet aussi qui va démarrer
qui est un peu plus nébuleux. Du coup, ça sera un sujet qui sera aussi à prendre en compte pour l'accompagnement des clients. Et c'est bien pour ça que le fait de démarrer dès à présent, le fait de mettre en place une solution de collecte de factures auprès de ses clients, le fait de mettre une solution de facturation et de gestion chez ses clients va permettre ensuite de gérer tout ce qu'on n'a pas pu gérer jusqu'à présent. Il est important, je pense, de bien voir que l'essentiel de ces trois sujets, invoicing, en émission, en reporting, va se passer au niveau du client et à travers le choix de ses outils de gestion, que le PDP, il faut vraiment le voir comme un transport logistique, comme un réseau, de la même manière que vous choisiriez Orange ou Free. Par contre, vous avez le choix d'un téléphone à faire qui, lui, est véritablement celui avec lequel votre client et éventuellement vous-même, vous allez faire passer les appels, écrire, vraiment faire le travail, et ça va se faire sur une interface on-machine. Cette interface on-machine, c'est l'outil de gestion. Il y en a un certain nombre sur le marché. Le PDP n'est que quelque chose d'un peu invisible dont le client n'aura pas forcément conscience. Exactement. Moins on en aura conscience et mieux ce sera peut-être d'ailleurs. Et ce choix, ce qui permet aussi au cabinet de communiquer déjà sur le fait que vous allez être prêt pour accompagner vos clients dans la réforme de la facture électronique. Ça, c'est aussi important d'indiquer à vos clients de revenir vers vous pour que vous puissiez les accompagner dans ces choix-là. Et enfin, donc, à la fin de tout ça, une fois que la réforme sera passée, quand on sera en 2027, 2028, l'enjeu, selon nous, pour les cabinets, c'est vraiment de mettre en avant les différents services que vous avez déjà au sein du cabinet pour proposer de nouvelles missions ou des missions qui existent déjà et les développer, comme l'analyse concurrentielle ou encore le RSE, la protection du dirigeant. Il y a tout un tas de missions que vous faites et que vous pouvez industrialiser pour accompagner vos clients sur ces sujets. Et nous, on se positionne en tant que portail qui permet au cabinet de mettre en avant ces différentes missions. J'ajouterais que, à mon sens, compte tenu de la disponibilité de l'information commerciale et financière qui sera bien meilleure à cet horizon 2027-2028, un certain nombre de missions de cabinet qui sont compliquées à réaliser aujourd'hui, des tableaux de bord financiers qui sortent rapidement, c'est compliqué, de la gestion de trésorerie, c'est compliqué, de l'assistance à paiement de facture, à relance, etc. Tout cela est compliqué parce qu'on on intervient en cabinet un peu un mois ou 2 semaines, 3 semaines en retard après les événements, l'émission d'une facture, etc. Avec la réforme de la facturation électronique, on peut espérer que ce temps se raccourcisse et qu'on ait des données beaucoup plus fraîches, beaucoup plus neuves et qu'on puisse faire beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement. Donc, il y a beaucoup de missions que vous faites déjà aujourd'hui, mais vous les faites sur peut-être quelques pourcentages de votre clientèle qui va devenir possible de généraliser, et c'est, à mon sens, un énorme vecteur de développement pour le cabinet sur des choses qu'il fait déjà et qu'il sait faire et qui sont très proches de son métier, s'il n'en fait pas déjà partie. En synthèse, dans le cadre de cette réforme, Evolis, donc une solution de facturation de gestion simple, certifiée. On est certifié NF 203 et NF 525. Il n'y a quasiment aucun acteur du marché qui l'est. Ce sont les précurseurs de la facturation électronique, la NF 203 et NF 525. Par exemple, ces normes nous obligent à déposer notre code à l'Agence de protection des programmes tous les ans, de façon à ce que les utilisateurs de notre solution, au cas où il y aurait un problème un jour avec Evolis, puissent avoir accès à un logiciel fonctionnel. Donc, il y a plein d'obligations, mais je vous en donne une dont on discutait hier. Donc, nous sommes certifiés, nous nous auto-certifions pas, nous sommes certifiés par l'AFNOR, par InfoCert. Nous sommes déjà connectés avec Chorus Pro gratuitement pour tous nos clients. Nous serons connectés demain avec 2 PDP à l'intérieur de nos services, gratuitement également, à l'intérieur de nos forfaits. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera juste un petit peu plus facile de le faire demain. On est déjà capable de faire de l'invoicing, je vais vous le montrer, et on sera capable demain de générer votre e-reporting. MCF, donc c'est cette plateforme universelle de services et d'informations de toute nature qui va servir et qui sera encore
facilité par l'existence des PDP pour récupérer et transmettre de l'information qui, comme je le disais tout à l'heure, va être beaucoup plus récente. Le temps réel va devenir un petit peu la norme. Et les cabinets d'expertise comptable, même s'ils ne sont pas au cœur de cette réforme, dans le sens où c'est une réforme qui touche les entreprises, eh ben, leur matière première, ce dont ils ont besoin pour travailler, va être beaucoup plus digitalisée. Ça va permettre de faire beaucoup plus facilement les travaux d'aujourd'hui, les travaux de tenue, bien évidemment, mais aussi les outils de révision avec ou sans intégration d'IA, et ça va permettre de sortir un petit peu de cette zone qu'on connaît depuis des dizaines d'années où les cabinets sont surchargés de travail parce que voilà, ils doivent assembler plein de données de manière qui arrivent de manière très désordonnée bien souvent. Là, il va y avoir un grand flux d'informations qui va arriver à travers les outils de gestion et les PDP. Ça va grandement faciliter le travail et ça va permettre de se tourner vers des missions, à mon sens, beaucoup plus intéressantes et pour le cabinet et pour le client que j'ai mentionné tout à l'heure et que Vincent a mentionné également. Merci Julien. Alors, je vais vous présenter très rapidement justement le positionnement de My Company Files, hein. Donc, nous, c'est l'ostéopathe de la relation client et comment en fait ça s'intègre avant l'arrivée de la réforme de la facture électronique et après la réforme, la mise en place de cette réforme au sein des cabinets et au sein de nos entreprises clientes. Donc, tout d'abord, hein, en termes de relation client, dans un cabinet, aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça reste la collecte de données. Et il faut mettre en place des outils extrêmement simples qui correspondent à 100% de vos clients, 100% des flux. Et donc, on vient s'inscrire dans cette démarche pour vous aider à collecter la donnée. Et encore une fois, ça aide à acculturer vos clients à la mise en place d'un process sur votre propre plateforme, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, on va collecter, que ce soit les factures d'achat via la photo depuis votre application mobile, les éléments du juridique si vous avez besoin de documents pour constituer un contrat via un formulaire, voilà, via le mail-to, etc. On a tout un tas d'outils qui permettent de collecter efficacement la donnée. Ensuite, le client peut retrouver sur votre application smartphone ou sur votre plateforme web tous les documents, 100% des documents que vous avez créés depuis les différents outils de production. Par exemple, si vous avez créé un acte juridique depuis JuriAct, il peut être publié directement dans le portail, le bilan, l'alias, etc. Et donc ça, c'est important qu'ils puissent retrouver 100% de vos productions au sein de votre application mobile. On va pouvoir aussi envoyer les données qu'on a collectées dans les outils. Donc, on va envoyer, par exemple, les factures d'achat dans Evolise ou dans Chaintrust en fonction du schéma de flux. Et ça marche très bien dans ce système-là. Ce qui permet au cabinet de choisir aussi ses outils en fonction des clients et en ayant un seul et unique point d'entrée pour 100% des clients. On l'a déjà dit, hein, on va développer et aider les cabinets à développer le chiffre d'affaires pour la mise en avant des différentes missions. Et le portail va être aussi un vecteur de communication sur la mise en avant, par exemple, de l'outil de gestion pour communiquer sur le fait que le cabinet accompagne les clients sur la mise en place d'un outil de gestion comme Evolise. On va vous présenter ça juste après, mais l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant aussi les services comme la mise en avant de l'outil de gestion. On en a parlé aussi, c'est la gestion de la conformité RGPD et notamment le fait que les données doivent transiter de manière sécurisée et éviter les emails. Les logins mots de passe aussi. L'objectif, c'est que votre client, en fait, il y a un écosystème qui est extrêmement riche aujourd'hui au sein des cabinets, un écosystème d'outils collaboratifs très riche. On pense notamment à Evolise. Et l'objectif, c'est que le client puisse accéder depuis votre portail à vos solutions collaboratives que vous leur mettez à disposition. Le SSO, ce qui s'appelle le SSO, hein, sera mis en place avec Evolise dans les prochaines semaines pour permettre finalement à l'entrepreneur d'accéder à sa solution Evolise depuis votre portail ou depuis votre application smartphone. Et enfin, l'objectif avec la réforme de la facture électronique, c'est d'acculturer vos clients au digital et au process de digitalisation de communication. Et puis, accéder à la fois aux outils d'émission de facture, mais aussi, si vous le souhaitez, accéder au PDP directement depuis votre plateforme.
Donc, en résumé, nous, on ne sera pas PDP, on sera un opérateur de dématérialisation. On fluidifie tous les flux, à la fois les flux d'achat, de vente, tableau de bord, paye, juridique, les flux de collecte et les flux sortants. On met aussi dans le portail, l'objectif, c'est que le client il ait accès à tous les outils. Donc, on peut mettre aussi un accès aux outils de tableau de bord comme Fintesis, par exemple, dans votre application smartphone aux couleurs de votre cabinet. Donc, c'est vraiment votre marque qui est mise en avant. Et l'application smartphone est extrêmement utilisée. On a des taux d'usage sur l'appli mobile qui sont parfois à 90% des clients du cabinet. Et l'objectif du portail client, c'est vraiment d'avoir 100% des clients sur la solution. Que ce soit un petit dossier, un gros dossier, etc. Ça s'applique à tous vos clients. Ça vous permet d'avoir un process unique pour 100% de vos clients et de les router vers les bonnes solutions. Je vais passer très très vite sur ce schéma de flux là où finalement on retrouve la collecte des factures d'achat et vente qu'on peut envoyer dans l'outil de sérisation, que ce soit Chaintrust ou encore Evolise. Là, l'outil de production comme Income va produire, ça va être stocké dans une GED, par exemple SharePoint, et puis nous, on va publier automatiquement les liasses, les bilans et les autres documents vers le portail client. L'enjeu, c'est que l'entrepreneur retrouve tous les éléments, tous les services du cabinet au sein d'un même et unique endroit. Les offres du cabinet, en fait, on se positionne vraiment comme un portail de service où l'objectif, c'est de monter les offres et proposer ces offres au sein d'un portail. Et la question qu'on se pose, c'est de quoi mon client a besoin. Et on voit que le client, il a besoin finalement d'accéder à ces documents, les documents qui sont produits par le cabinet, d'envoyer les documents extrêmement simplement. Ensuite, d'accéder simplement à des outils de gestion, à des outils de gestion, à des outils aussi de data vise. Et puis également, vous pouvez mettre en avant les différents services au sein du portail. On en a parlé donc sur la facture électronique, les reports ils ne doivent pas changer la posture parce qu'on voit que certaines banques comme Crédit Agricole via Collecto par exemple communiquent sur le fait qu'ils sont PDP ou encore Conto et d'autres logiciels sont de plus en plus communicants sur le sujet. Donc le positionnement de l'expert comptable est important parce que l'objectif du cabinet ça reste quand même d'avoir un maximum de clients sur la même solution. Donc, vous pouvez déjà communiquer sur le fait que vous allez être prêt, que vous allez accompagner vos clients dans le cadre de cette réforme-là. On l'a vu sur le planning, le timing est de plus en plus serré, les temps de projet se resserrent. Et puis, nous, on est convaincus que même si vous faites un travail formidable, 100% de vos clients ne seront pas sur la même plateforme. Et donc, le fait d'avoir un portail unique qui vous permet de router les flux et qui vous permet de router vos clients vers les bonnes solutions va aider le cabinet dans son efficacité opérationnelle. Alors, je vais passer à la démonstration. Je vais me connecter donc en tant que client d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, comme on l'a vu, je peux communiquer sur différentes choses et on sait que c'est long d'accompagner ses clients sur de nouveaux outils, etc. On sait que la communication se fait aussi via les collaborateurs, ce qui est, je pense, le plus important et ce qui fonctionne le mieux. Mais le fait d'être appuyé par des outils marketing permet aussi aux clients d'être force de proposition, pardon, vers les clients et ça leur permet finalement de prendre connaissance de différentes choses, des différents services du cabinet. Et là, par exemple, on a la mise en avant de l'outil Eolise. Donc, je vais ici fermer cette fenêtre. C'est vous qui avez la main. Je vais pouvoir, dans mon espace client, retrouver tous mes dossiers si j'ai plusieurs entreprises et déposer simplement des factures ici qui seront envoyées automatiquement vers Evolise, par exemple. J'ai également dans mon espace client un accès à différents tableaux de bord. Donc, par exemple, ici, j'ai Secha qui revient, mais on peut aussi afficher et accéder à des outils comme Fintesis ou d'autres solutions. Et puis, si j'accède ici à mon outil, je vais accéder automatiquement à Evolise
pour créer ma facture, gérer mes devis, etc. Donc moi, en tant que client, je n'ai pas de questions à me poser. J'accède à l'outil qui est mis à disposition par mon cabinet, à mon outil de gestion. Je vous présente aussi la version smartphone que je vais mettre en grand pour que vous voyez bien. J'ai une application smartphone donc, qui est aux couleurs du cabinet et au nom déclaré au nom du cabinet sur les stores. Je vais me connecter très rapidement avec le Face ID. À l'instar du portail, je peux déposer en prenant une photo et en scannant directement une facture ou un autre document qui sera envoyé dans les outils de production du cabinet. J'accède aussi à mes fichiers type LIAS, type TVA ou autre directement depuis mon smartphone, ce qui me permet que si je suis par exemple chez le banquier ou une autre personne tiers, si j'ai besoin d'avoir ce document, je le laisse sans avoir à déranger mon cabinet comptable. Et puis, je peux accéder également à mes outils. Donc là, pareil, j'accède à Evolise directement à mon outil de gestion depuis l'application smartphone du cabinet, ce qui me facilite la vie en tant qu'utilisateur. Je vais maintenant passer la main à Julien pour la partie Evolise. Oui, j'en profite pour indiquer que nos deux solutions vont être de mieux en mieux connectées et que une facture d'achat scannée avec l'application My Company Files demain pourra atterrir directement dans Evolise dans une bannette achat pour faire le lien un petit peu entre les cas d'usage MCF et les cas d'usage Evolise. Vous devez voir mon écran maintenant. Tout à fait. Voilà, donc Evolise est une solution. Alors, je vais vous la montrer plus que, et ça me permettra d'en parler. Solution full SaaS, connexion avec double authentification, authentification forte, qui permet de sécuriser toutes les données qui se trouvent à l'intérieur. Evolise donc est un outil de facturation, de gestion, de pré-comptabilité très bien connecté. On va voir que sur le bandeau à gauche ici, je vais avoir mes grands domaines d'intervention. J'ai un CRM simple qui sert à bon nombre de métiers. Une brique de vente qui va permettre de faire des factures, bien évidemment des devis, des bons de commande, des bons de livraison, d'enregistrer des paiements, de faire des avoirs, de faire des factures d'acompte, de regrouper des bons de livraison pour faire des factures et de faire des factures récurrentes. Donc, vous voyez une grosse brique de vente qui va permettre, dans le cadre de cette réforme, de faire de l'émission de factures B2B, de l'émission de factures B2C, de l'émission de factures B2G. D'accord? Donc, on a déjà ici un lien direct avec cette réforme. Pardon, excusez-moi. Donc, un lien direct avec cette réforme où je vais pouvoir avoir je me suis collé sur le mauvais compte, je vous prie de m'excuser. Je vais le faire ici. Est-ce que j'arrive à me reconnecter? Voilà. Voilà, je me reconnecte sur le bon compte, mes excuses. Donc, à partir de ma brique de facturation, bon, la facture est la dernière étape d'un process de vente. Il y a pas mal d'étapes avant et vos clients avec Evolise peuvent gérer ces différentes étapes et le suivi opérationnel de leur livraison avant de facturer. Vous allez avoir la possibilité de réaliser dès à présent ces factures électroniques dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez que la réforme de la facturation électronique a déjà connu une première évolution puisque les factures au monde public doivent passer par Chorus Pro. Dans Evolise, vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre cela en bas. Vous allez avoir la possibilité d'envoyer directement par API les documents à votre client, par exemple la ville d'Essey-les-Nancy. Selon que votre client va être et là on retrouve les trois types de factures de la facturation électronique, un particulier, le B2C, un professionnel, le B2B, ou une administration publique, le B2G, quel que soit votre client, vous allez pouvoir le mentionner et donc venir lui adresser une facture. Déjà aujourd'hui,
petit ralentissement, voilà, en l'occurrence. Voilà. Cette facture qui a été émise à la ville d'Essey-Nancy, elle a été envoyée par API à Chorus Pro, de la même manière que demain, vos clients enverront à leurs clients entreprises ou même à leurs clients particuliers, soit des facturations électroniques qu'ils seront en mesure de recevoir si c'est un professionnel, soit des factures qui serviront de base à faire du e-reporting. Là, je vais vous montrer la manière dont s'est passé cet envoi. J'ai donc une ligne de vie avec les statuts de facturation électronique, le cycle de vie de la facture qui apparaît ici. J'ai une facture, toutes nos factures sont FactureX dans Evolise. On voit ici le fichier FactureX qui permet de lire automatiquement la facture. Et on voit que cette facture, elle est allée au bout de sa vie de facture. Elle a ce fameux statut rapproché dont je vous disais tout à l'heure qu'il était obligatoire pour les prestations de service. S'agissant ici d'une visite guidée, d'accord, c'est une prestation de service et cette information ici sera obligatoire au sens de la réforme de la facturation électronique. Que s'est-il passé dans le détail? On voit que dans l'historique des événements qui est sur chaque facture et sur chaque document dans Evolise, vous avez un envoi à Chorus Pro, donc ce fameux envoi de facturation électronique, qui est détaillé avec une transmission, différentes étapes automatiques, une mise à disposition de la facture, qui est une étape automatique également générée par les plateformes, la plateforme Chorus Pro, qui a reçu cette facture donc et qui l'a mise à disposition de la mairie d'Essey-les-Nancy. Et enfin, une mise en paiement de cette facture avec un ordre de virement qui est parti. Donc, on a là cette fameuse mise en relation, mise en réseau des logiciels de facturation et de gestion dont je parlais tout à l'heure. Cette réforme de la facturation électronique, c'est Evolise qui discute avec Chorus Pro, qui lui envoie des factures. Ils s'échangent des statuts de facture jusqu'à une information qui est la mise en paiement. Et là, c'est le fournisseur du service qui reprend la main et qui dit « Ok, effectivement, j'ai bien reçu le 27 septembre, elle a indiqué qu'elle avait bien reçu le paiement. » Et ce paiement, puisqu'il est lié au relevé bancaire dans Evolise, vous allez pouvoir ici le consulter et visualiser le relevé bancaire qui intègre le paiement de cette facture et l'afficher sur un seul et même écran. Donc, cette brique de vente dans Evolise permet dès à présent de faire de la facturation électronique et de le mettre en œuvre pour vos clients qui travaillent avec le monde public. Et les choses se passeront exactement de la même manière demain avec tout professionnel à qui vos clients adresseraient des factures. Si vos clients émettent des factures à des particuliers, ils pourront aussi utiliser Evolise et émettre des factures à des particuliers. Evolise générera le e-reporting sur la base des factures B2C que vous émettrez à vos clients. Pareil pour le B2B international, que ce soit l'UE ou l'export. Vous allez émettre des factures à partir d'Evolise et Evolise générera le e-reporting avec ou sans l'aide de la PDP que vous nous aurez indiqué. Donc on voit que déjà sur les 6 obligations de la facturation électronique, là, on a déjà 3 d'entre elles dont on peut voir comment elles vont fonctionner à partir d'Evolise, à partir d'un outil de facturation complet et connecté. Evolise vous permet également de gérer les caisses de vos clients. Et là, c'est un 4e cas de figure. Je vous disais tout à l'heure que les commerçants ont des obligations en matière de facturation électronique. Et donc, en suivant leurs caisses, soit manuellement, soit automatiquement par récupération automatique des caisses, on va pouvoir mettre à disposition des services de e-reporting pour les commerçants. Donc, j'essaie de rendre la facturation électronique compréhensible, palpable à travers ces exemples-là. Votre client qui utilise Evolise, il y a déjà 4 des 6 obligations, voire même 5, parce que je vous ai parlé de l'encaissement des prestations de services qui vont être couvertes. Le client, avec votre aide, en utilisant Evolise, en émettant des factures, en saisissant ou en récupérant ses caisses, en marquant ses factures de prestations de services payées, il a déjà quasiment tout le scope de la facturation électronique qui est intégré. Bien évidemment, Evolise permet de gérer les fiches clients. Evolise permet de faire des relances automatiquement, si vous le souhaitez, avec différents niveaux de facturation, permet de brancher sa propre boîte mail, si vous le souhaitez. Vous l'avez vu, Evolise agrège chaque jour les relevés bancaires de vos clients. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 banques sur Evolise, avoir une vue globale ou pas, venir sélectionner facilement la période qui vous intéresse, les écritures non rapprochées, et votre client va pouvoir faire son pointage bancaire
à son niveau, très simplement, sans jamais faire de comptabilité. Evolise est un outil pour le client. On ne va pas lui mettre de termes comptables, sinon on va le perdre. Vous êtes capable de comprendre le vocabulaire que comprend votre client. Lui n'est pas forcément capable de comprendre le vocabulaire que vous utilisez dans votre outil de production comptable. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est au cabinet d'expertise comptable d'aller travailler dans l'outil de gestion du client et pas l'inverse. C'est notre philosophie, on la défend, il y en a plusieurs et toutes sont, je pense, respectables. Donc, le client va pouvoir faire son pointage de ses ventes, mais il aura aussi la possibilité d'intégrer ses achats à travers la bannette. Il a la possibilité d'intégrer ses achats à travers la bannette, directement en provenance de My Company Files, en venant chercher le fichier, en utilisant une application iPhone et Android ou en utilisant une boîte mail. Le client va également donc pouvoir, donc il y a un OCR bien évidemment qui va reconnaître 85%, 90% des montants et vous allez pouvoir, votre client va pouvoir directement à partir de cette facture d'achat qu'il a codifiée pour ses propres besoins, venir la payer, d'accord, en payant le fournisseur ici, à travers Bridge, à travers l'IBO. Donc, on est un outil qui va permettre de faire des ventes, de les encaisser. Je ne l'ai pas évoqué, on peut faire du paiement par CB, on peut faire de l'encaissement par prélèvement bancaire. Côté achat, on va pouvoir intégrer des achats et les payer. On va également pouvoir faire des bons de commande, des bons de réception pour alimenter un stock simple. On va pouvoir gérer ses notes de frais. Donc voilà, un outil vente, y compris caisse, achat, banque. Pré-comptabilité, on va vous présenter donc une balance sur la période qui va vous intéresser. On va la générer à la volée. Une balance et un grand livre qui va se déplier sous vos yeux avec les pièces jointes, ce qui va vous permettre de faire ce qui va vous permettre de faire une révision de ce que le client a fait à travers votre prisme, qui est le prisme comptable. On n'est pas un outil de révision, d'accord, il n'y a pas de dossier de révision, il n'y a pas de possibilité de faire de l'IAS dans Evolise. On va juste générer des journaux, vente, achat, banque, caisse, et on va vous les présenter sous forme de balance grand livre, éventuellement de FEC, d'accord, on va vous permettre d'exporter tout ça, etc., et de l'envoyer par API à travers vos outils de production comptable, que ce soit ACD, MyUnisoft, Income, bien évidemment, et d'autres, Penny Lane, j'en oublie, Loop, nous sommes connectés à Loop, ou bien de choisir des formats d'export de fichiers, d'accord. Donc là, on est soit en format synchronisation automatique, ça c'est de l'API. Ici, je vais synchroniser à travers l'API. J'appuie sur le bouton, les écritures et les pièces jointes partent. Si je n'utilise pas un outil synchronisé, je vais pouvoir utiliser les formats d'export ici. Et puis enfin, vous allez avoir la possibilité de connecter plein d'applications, d'accord, des applications de paiement en ligne, des applications de prélèvement bancaire, des applications pour connecter votre boutique e-commerce, des applications de facturation électronique, de service à la personne pour faire du tiers payant, pour avoir le crédit d'impôt déduit de la facture, de l'envoi d'email, des outils de production comptable et du virement fournisseur. Donc voilà, Evolise est cet outil vente achat banque qui va côté vente et côté achat et côté banque vous permettre de répondre à toutes les obligations en matière de facturation électronique. Voilà pour cette démonstration. Est-ce que tu veux reprendre la main, Vincent? Oui, je vais reprendre la main. Hop, je fais mon tour. Et voilà, normalement, vous voyez bien mon écran. On a eu la démo d'Evolise et avant de passer aux questions, on a quelques questions, Julien, notamment de Nicolas. Bah, je te laisse présenter cette slide. Oui. Alors, en conclusion, on a essayé de vous présenter la manière dont aujourd'hui nous fonctionnons avec Evolise et les services que nous vous rendons, que nous rendons à vos clients. Donc, Evolise est un outil de gestion que vos clients vont utiliser, mais que vous allez pouvoir aussi utiliser avec lui pour vous rapprocher de lui et traiter les événements au fur et à mesure où ils arrivent main dans la main avec votre client plutôt que d'attendre une transmission d'informations. On va recevoir des informations de la part de My Company Files et on va vous transmettre des journaux de pré-comptabilité avec pieds jointes et on va permettre à vos clients et à vous-même ici de venir communiquer déjà, de faire de la facturation électronique avec Chorus Pro.
Donc, on remplit à travers My Company Files et Volise dans cette relation client-cabinet des fonctions essentielles du quotidien, extrêmement pratiques. On fait gagner beaucoup de temps de part et d'autre. Et en plus, on ouvre une porte vers la facturation électronique puisque on vous permet de mettre la facturation électronique à disposition de vos clients via le B2G et la connectivité avec Chorus Pro. Demain, avec l'avènement de la facturation électronique, vous n'aurez a priori rien à changer. Il y aura toujours Evolise, il y aura toujours My Company Files. Ça va permettre de faire plus de choses parce qu'il y aura ce PDP, ces PDP et cette PPF que vos clients auront et vous-même aurez choisi, qui va améliorer la connectivité entre les différents éléments de ce système. Et ce n'est ni plus ni moins que la transformation, d'une certaine manière, de cette brique Chorus Pro à gauche en une brique PDP PPF. Evolise est déjà connecté, sera connecté demain à tous les PDP, de même que My Company Files. Donc, le schéma restera le même, il sera enrichi parce qu'au lieu de ne faire que du B2G, vous pourrez faire du B2B, du B2C, etc. En totale digitalisation. Et donc, vous aurez la possibilité en tant que cabinet de venir maîtriser ce nouveau système qui se met en place en mettant en place un outil de gestion client comme Evolise, en mettant en place un portail de communication et de publication de services universels comme My Company Files et en bénéficiant de la connectivité que proposeront les PDP. Mais en faisant le choix d'Evolise et de My Company Files aujourd'hui, vous n'avez rien à faire pour le compte de ces clients-là qui utilisent nos deux services à l'horizon 2026. C'est nous qui allons nous charger de faire de la facturation électronique en tâche de fond, comme on fait de la pré-comptabilité en tâche de fond aujourd'hui. Les informations, les factures arriveront, viendront dans Evolise à travers les PDP. Le cycle de vie sera renseigné. Les e-reporting seront envoyés sur la base des informations que vous et vos clients allez consigner côté vente et côté achat dans les outils que sont Evolise et My Company Files. Merci Julien pour cette conclusion. J'ai rien à rajouter. On va vous garder quelques instants si vous voulez bien, parce qu'on a quelques questions, notamment une question de Nicolas que je salue. Et bien, elle est pour toi Julien. Est-ce qu'il est possible d'avoir deux PDP, l'une pour les achats et l'autre pour les ventes? Alors oui, il est possible d'avoir une PDP à côté achat au maximum. Vous ne pouvez pas avoir deux PDP d'achat, mais vous pourrez en avoir une qui est différente de votre PDP d'émission de facture. Et là, côté émission de facture, vous allez pouvoir avoir plusieurs PDP si vous le souhaitez. Je ne vous le conseille pas. Cette pluralité de PDP s'adresse aux entreprises qui, par exemple, ont deux cycles de vente très différents. Ils émettent des factures d'un côté avec un logiciel de facturation et ils ont une plateforme digitale de vente sur Internet. D'accord. Et là, donc, deux schémas de facturation très distincts. Et là, l'État autorise d'avoir deux PDP dans la majeure partie des cas pour vos clients de cabinet, TPE, qui sont le cœur de notre métier. On travaille que sur, on l'a vu tout à l'heure dans les slides, on travaille que sur les TPE et les petites PME. L'essentiel des clients auront la même PDP, sachant qu'il y a des coûts fixes à chaque PDP. Donc, si vous prenez la même PDP vente et achat, vous n'aurez qu'une fois les coûts fixes. Donc, très probablement, dans beaucoup de cas, il n'y aura qu'une seule PDP vente et achat. Mais la possibilité de pluralité de PDP existe dans les conditions que j'ai évoquées. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que, n'hésitez pas à reposer des questions si vous le souhaitez. Je vois une question. Cabinet comptable, quel process pour récupérer les données transmises et à quel coût? Alors bon, il faudrait préciser un petit peu la question, mais la question des coûts de cette facturation électronique, chaque client aura le coût d'un logiciel de gestion et du coût logistique de transport de la facture. À travers les cabinets d'expertise comptable et notre partenariat avec My Company Files, je peux vous donner le coût moyen d'un Evolise qui va situer entre 15 et 20 euros hors taxe par mois pour le cabinet, qu'il revendra derrière à son client
au prix où il le souhaitera, sachant que pour les petits dossiers, ça va commencer à 4-5 euros, et puis pour les gros dossiers, ça va aller jusqu'à 30-35. Donc, il y a toute une gamme de prix qui dépend de la taille. Donc, voilà, ça, c'est le coût d'un outil de gestion qui est un prix de marché, ou que voilà, chez d'autres de nos confrères et néanmoins concurrents. Et puis, le coût des PDP va se chiffrer en centimes d'euros par facture, entre 5 et 10, 5 et 15, on ne sait pas encore bien, mais voilà, ces coûts de toute façon, nous, en tant qu'OD qui fait de la facture et qui en reçoit, on les intégrera dans le coût que je viens d'évoquer, qui est aujourd'hui de 15 à 20 euros en prix moyen. Ça inclura les services PDP. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à quelques éléments de la question dont je n'ai pas complètement compris tous les contours, mais voilà. Est-ce que je vois d'autres questions? Je vois lequel process. Est-ce que je peux mettre en plus grand les questions? J'ai un petit peu de mal à les voir. Est-ce que tu en vois d'autres, Vincent? Non, je n'en ai pas d'autres, moi. Ok. Je n'ai pas d'autres Voilà. questions. J'espère que nous espérons que ce webinaire vous a permis de faire un point sur cette réforme, d'avoir ces 6 obligations en tête, de voir que c'est une réforme qui pèse essentiellement sur le client, que le cabinet a un rôle à jouer dans la mise en place de cette digitalisation à travers My Company Files, à travers la mise en place avant tout d'outils de gestion pour vos clients, et que on aura un petit peu dégagé la vue des cabinets qui nous utilisent déjà. Il y en a un certain nombre aujourd'hui qui étaient présents, et puis on aura donné quelques idées pour la période fiscale ou pour l'après-période fiscale aux autres. Vincent, je te laisse. Exactement. Le mot de la fin, un grand merci d'avoir été avec nous jusqu'à présent. On espère qu'effectivement ça a été instructif pour vous, notamment durant cette période fiscale. On peut vous dire que voilà, dorénavant, vous pouvez avancer. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez qu'on regarde dans le détail comment fonctionne votre système d'information et comment on peut s'intégrer et quelle valeur on apporte. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite un bon appétit. À très vite. Au revoir. Au revoir à tous.